Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer les disques et plaquettes de frein arrière sur une Jeep Cherokee V6 3 litres. Pour effectuer cette opération, il va nous falloir une clé de roue, une bombe de dégrippant, une clé à cliquer, une douille de 13-19 mm, un levier, un marteau, une brosse métallique, un tournevis plat et cruciforme, une pince multiprise, de la graisse et du papier à poncer. On va commencer par lever le véhicule en se mettant sur des endroits bien précis. On desserre la roue puis on la sort. Nous allons maintenant passer un tournevis entre l'étrier de frein et la plaquette de frein pour faire un levier pour pouvoir repousser gentiment le piston. Pour finir, on place le tournevis entre la plaquette de frein et le disque pour repousser le piston au maximum. On va maintenant enlever les deux boulons qui tiennent l'étrier de frein. A l'aide d'un tournevis, on enlève les plaquettes de frein. On enlève le jontorique qui maintient le disque. Puis, à l'aide d'une brosse métallique, on nettoie la portée du moyeu. On y met un peu de dégrippant pour faciliter l'extraction du disque de frein. A l'aide d'un levier, je sors le disque. Une fois que j'ai enlevé mon disque de frein, je mets un coup de soufflette. Puis je mets un coup de papier à poncer sur les mâchoires de frein. On va maintenant enlever les colonnettes pour pouvoir remplacer les soufflets de protection. Je vais mettre un coup de brosse sur les colonnettes pour qu'elles soient bien propres. Je compare maintenant les pièces neuves avec les anciennes. Les disques de frein, je compare la hauteur, puis le diamètre et le nombre de trous. On peut apercevoir sur le disque la côte d'usure. Pour les plaquettes de frein, on compare les orailles, puis la longueur et la largeur. On va maintenant remonter les soufflets avec les colonnettes. Je les graisse légèrement. Je mets juste en bout les soufflets pour favoriser le passage. Je m'assure que la colonnette coulisse bien. Maintenant, je nettoie la portée du disque sur le moyeu, sur les mâchoires de frein à main, et je finis avec un bon coup de soufflette. Je vérifie que tout soit en place, je remonte le disque de frein, je remets le petit jontorique.
maintenant les tôles anti-bruit et je remets en place les plaquettes de frein. Fais attention de bien mettre les plaquettes de frein dans leur logement. Puis je repousse l'étrier de frein pour le clipper. Je remonte les deux boulons et je les serre. Maintenant, je peux remonter la roue et la serrer. Attention, avant de bouger la voiture, il faut absolument appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour retrouver une pédale dure. Voilà comment remplacer des disques de frein et plaquettes de frein arrière sur une Jeep Grand Cherokee V6 3 litres. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.